Bonjour les enfants, aujourd'hui vous savez que nous avons notre leçon de conjugaison. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau verbe. En fait c'est parce que les gens ont réfléchi, ils ont vu qu'il y a des adjectifs qualificatifs, par exemple une personne qui est courageuse, une personne qui est honnête, une personne qui est résiliente, une personne qui a de l'amour du prochain, une personne qui est patiente, qui va au bout de ses convictions, etc., etc. Il y a des mots qu'on a choisis pour les qualifier. Donc on dit courageuse, honnête, résiliente, compétent, fidèle. Bon, vous voyez ce genre de mots-là, les enfants? Ce sont des mots, est-ce que ce sont des mots négatifs? Oui, toi. Voilà, ce sont des mots positifs. Ce sont des mots qu'on utilise pour qualifier une personne dont on est fier. Est-ce que vous avez compris? Quand, par exemple, ton grand frère, quand vous allez à l'école, et puis les gens veulent te frapper, ils viennent te défendre. Quand ton grand frère, quand vous arrivez à la maison, il t'aide à faire tes devoirs, il t'apprend les trucs un peu difficiles, il t'explique ça. Quand tu as faim, il peut même te donner son argent pour que tu ailles manger, et puis lui, il mange pas. Quand il y a des gens qui t'attaquent à la maison, par exemple, il peut te défendre devant papa, devant maman, il peut plaider pour toi. Quand c'est comme ça, là, quand tu es en face de ton grand frère, là, qu'est-ce que tu ressens pour lui? Oui, toi. Tu aimes ton grand frère là, non? Ok. Et puis tu veux être comme lui. Parce que comme tu l'aimes, tu vois que ce qu'il fait, c'est bon pour toi. Donc toi aussi, tu as envie d'être comme ça avec les autres. On appelle ça un exemple. C'est un exemple, c'est un modèle. Voilà. Donc vous voyez, il y a des mots comme ça qui ont été trouvés pour expliquer certains comportements, certains bons comportements qu'on doit avoir en société. Une personne qui n'aime pas le mensonge, qui n'aime pas le vol, une personne qui est capable de se sacrifier pour les autres sans jamais se plaindre, sans jamais rien demander en retour parce que la personne, elle pense que ce qu'elle fait est normal. Une personne qui aime son pays, une personne qui aime ses compatriotes. Bon, il y a beaucoup de mots comme ça qui ont été trouvés pour pouvoir qualifier ces personnes. Vous comprenez les enfants? Oui. Est-ce que tu peux me donner un exemple comme ça, toi? Ok, tu aimes ton papa parce que ton papa, il est toujours là le dimanche, vous partez au zoo, ton papa, il t'achète tes cadeaux et tout ça là, non? Et toi aussi, plus tard, quand tu vas devenir un papa là, tu veux être comme lui, non? Oui, c'est ça. Donc, il est un exemple pour toi. Il est un modèle pour toi. Ta maman peut être ton modèle, ta soeur peut être ton modèle, même ton ami de classe peut être ton modèle. Ton enseignant peut être ton modèle. Tu veux être comme la personne parce que tu penses que ce que la personne fait, ce sont de bonnes choses. Alors, puisque il y a beaucoup de mots comme ça, beaucoup d'adjectifs comme ça qui qualifient ces personnes, ils ont trouvé une solution. Mais il y a aussi des verbes qu'on peut utiliser. Par exemple, on dit, cette personne, quel exemple je peux vous donner? Persévérer. Par exemple, une personne qui persévère. Les enfants, une personne qui persévère. Par exemple, toi, au début de l'année, tu n'étais pas bien en maths. Mais tu as continué à faire les exercices. Tu as persévéré, tu as fait les exercices jusqu'à la fin de l'année. Tes notes se sont améliorées. Tu as persévéré. Ou bien, dans le quartier où tu habites, il y a pas l'électricité. Donc, tu prends ton cahier le soir, tu vas te mettre sous les lampadaires, tu étudies là jusqu'à la fin de ton primaire, tu as ton CEP. On peut dire que tu as persévéré. Donc, il y a des verbes comme ça qui ont été créés aussi pour accompagner les bons comportements que les gens ont. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un verbe. C'est un verbe qui rassemble, qui regroupe tout ça. La persévérance,
la loyauté. C'est une personne qui est loyale, c'est une personne qui trahit pas. Une personne qui est loyale, c'est une personne qui trahit personne. Même si on lui a donné des secrets, elle va pas aller divulguer ces secrets-là comme ça. Si elle doit choisir, par exemple, elle préfère ne pas conduire les autres dans les problèmes. Tout ça, c'est une personne loyale. Donc, loyale, la loyauté, la persévérance, la résilience, l'honnêteté, la compétence. Il y a beaucoup d'adjectifs comme ça qui ont été mis ensemble avec certains verbes et on a fait un verbe. Le verbe éiver. Donc, le verbe éiver, quand tu utilises ce verbe-là, ça veut dire tout ce qu'on a dit là, tous les bons trucs qu'on a dit là. Donc, j'éive, tu éives, il éive, nous éivons, vous éivez, il éive. Maintenant, si on veut, avec les liaisons, tout ça là, mais là, puisque le verbe éiver, ça commence par E, on ne peut pas dire je éive. Donc, on dit j'éive. Comme le verbe agir. On ne peut pas dire je agis. Donc, on dit j'agis. Voilà, c'est la même chose. Donc, le verbe éiver, c'est E-H-I-V-E-R. Le verbe éiver. Vous voyez comment on prononce ça, non? Éiver. Donc, j'éive. Tu éives. Donc, une personne qui éive, c'est une personne qui est honnête, qui se comporte comme ça, qui est résiliente, qui est loyale, qui est digne de confiance, qui est compétente, qui est courageuse, qui se plaint pas, qui accepte, qui souffre, qui est capable de se sacrifier pour les autres. Donc, si moi, je dis que j'éive, ça dit que j'ai ce genre de comportement-là. Donc, c'est le verbe-là qui regroupe tous les bons qualificatifs qu'on avait dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez compris? Donc, j'éive, tu éives, il éive, nous éivons à cause de la liaison. Donc, si nous, un groupe de personnes, nous disons que nous éivons, ça dit que nous avons une façon de nous comporter qui est bonne pour la communauté. On pose des actions pour la communauté, on fait avancer la communauté, on élève la communauté, on ne pose pas des actes pour faire mal à l'un ou à l'autre. On a des valeurs, le respect, comment on appelle ça, le savoir vivre en communauté, savoir parler aux gens, tout ça là. Ça c'est que nous, si on décide d'éiver, c'est des choses comme ça. Si on dit vous éivez, ça veut dire que vous vous comportez comme ça. Et si on dit que ces personnes-là éivent, ça veut dire que ces personnes-là, elles ont tout ce qu'on a dit là. Est-ce que vous avez compris? Donc, tu peux regarder des gens se comporter et puis leur attitude peut agir sur toi et puis tu peux décider d'éiver. Donc, tu peux dire que moi, j'éiverai à partir de maintenant parce que j'ai vu le comportement qui est bon dedans. J'ai vu qu'il faut que je sois une personne comme ça pour pouvoir impacter les autres. Il faut que je décide de changer ma façon de voir les choses. Il faut que je sois positif pour la communauté. Il faut que je pose des actions pour faire avancer la communauté, pour m'élever, pour monter et entraîner avec moi toute une génération. Donc, j'éiverai à partir de maintenant. Tu éiveras à partir de maintenant. Et il faut toujours éiver. Et ce verbe-là, il ne se conjugue pas au passé. Il se conjugue au présent ou au futur. Mais on n'éivait pas. Parce qu'une personne qui est positive comme ça, elle ne peut pas décider de changer après. Est-ce que vous comprenez? Si tu es compétent, tu ne peux pas décider un jour de ne plus être compétent. Si vous comprenez, non? Tu es poli, tu es respectueux, tu ne peux pas décider un jour de ne plus être respectueux. Au contraire, tu vas améliorer ton respect. Tu vas améliorer tes valeurs. Tu vas chercher à découvrir d'autres bonnes valeurs. Donc, ce verbe-là, sa particularité, c'est qu'il ne se conjugue pas au passé. Il se conjugue au présent ou au futur. Et c'est un verbe ferme. Donc, j'éive parce que je pose certaines actions. Je décide d'éiver plus tard parce que j'ai vu que c'est la bonne chose à faire pour ma communauté. Est-ce que vous avez compris? Donc, voilà le nouveau mot qui a été créé, le mot éiver, qui renferme tout un ensemble de choses. On peut même revenir là-dessus. On va même prendre point par point pour que je puisse encore mieux vous expliquer. À partir d'aujourd'hui, décidez d'éiver. C'est bon?